tonton, tati, papa, maman, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, mes amis, mes camarades de classe, mes frères, mes sœurs. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo et m'adresser à vous, de partager avec vous mon cœur, de partager avec vous ce qui s'est passé dans ma vie et la raison pour laquelle je suis comme je suis aujourd'hui ou je crois en ce que je crois aujourd'hui. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas vu vraiment la transition. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Nelly? Est-ce que elle veut se faire passer pour une sainte Nitouche? Elle veut devenir la prochaine Marie? Elle veut faire croire qu'elle aime Dieu plus que les autres? Est-ce qu'elle est entrée dans une église de réveil? Euh, et je me dis, OK, pourquoi ne pas répondre à vos questions aujourd'hui? Pourquoi ne pas vous introduire dans ma réalité? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors bonjour et bienvenue à votre émission chrétienne Vieux pour Christ. Pour la plupart d'entre vous qui sont des membres de ma famille ou bien mes amis, vous me connaissez comme étant Nelly. Mais certains me connaissent aussi comme étant Alicia parce que quand je suis arrivée à l'université, j'étais comme, je vais m'appeler Alicia. Mais la plupart d'entre vous, vous me connaissez comme étant Nelly. J'ai grandi devant vos yeux, vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu faire des bêtises, vous m'avez vu faire des bêtises, en tout cas oui. Vous m'avez vu depuis toute petite grandir et du jour au lendemain, j'ai commencé à dire, oh, j'aime Jésus. Bon, c'est pas si grave, mais quand ça commence à devenir un peu trop, on se pose des questions. Est-ce que tu es entré dans les églises de réveil? Je vous avoue que cette partie, je comprends pas vraiment que quand quelqu'un commence à parler trop de Jésus, on se dit qu'il est entré dans les églises de réveil. Bon, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de la discussion. Mais j'ai envie de vous dire que ma foi en Jésus n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec les églises de réveil. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ en 2017 dans ma chambre, ça faisait plusieurs jours que j'avais ce vide, j'avais ce sentiment que quelque chose me manque. J'avais ce sentiment que je voulais avoir avec Dieu une relation plus que superficielle, une relation qui va au-delà de ce que j'avais entendu. Mais je voulais expérimenter quelque chose de personnel avec lui. Alors pendant plusieurs jours, je me suis retrouvée en train de pleurer dans ma chambre. Des nuits après nuits, je criais, je pleurais à Dieu. Je me repentais, je demandais pardon pour les péchés que je pouvais me rappeler. Je disais à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, rencontre-moi. Tu dis dans ta parole que ceux qui te cherchent te trouvent. Je cherchais Dieu avec le peu de mots français que je pouvais sortir. Je le cherchais avec tout mon cœur, avec la sincérité de mon cœur. Je disais, Seigneur, rencontre-moi. Personne n'était venu me prêcher l'évangile. Personne ne m'avait dit, Seigneur, Alicia, ta vie n'est pas bien, donne ta vie à Jésus. J'avais dit même que Dieu a mis dans nos cœurs la conscience de l'éternité. Donc j'avais cette conscience aussi étrange et bizarre que Dieu existait et que ma vie n'était pas en ordre avec lui. Et quand je dis que ma vie n'était pas en ordre avec lui, pour la plupart des gens, je pouvais ressembler à une sainte Nitouche. Je ne partais pas en boîte de nuit, je ne couchais pas avec des garçons, je ne buvais pas. Bon, j'avais déjà volé et menti. Mais oui, je pouvais me dire que je ne suis pas la si pire des chrétiennes ou la si pire des créatures de Dieu. Mais quelque chose en moi témoignait dans mon esprit que j'avais besoin d'être sauvée, que j'étais remplie de péchés, pas péché forcément en cause de la multitude de mes actions, mais qu'il y avait une nature en moi que seul Christ pouvait m'aider. Alors, jour après jour, je pleurais dans ma chambre et un jour, je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé ce jour en question. Mais aujourd'hui, je peux identifier ce jour comme étant le jour de ma nouvelle naissance. Un jour, pendant que je pleurais une énième fois devant Dieu, je me suis réveillée le lendemain et quelque chose était tombé de mes yeux. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si j'avais eu une rencontre ce soir. J'ai eu une rencontre ce soir qui avait à jamais changé la manière dont je voyais le monde. Je me rappelle après cette nuit en particulier, je pouvais me retrouver en train de pleurer sans vous expliquer pourquoi. Je regardais les gens, j'étais comme, oh, Christ est réel, Christ est vrai. Et j'avais commencé à parler à mes camarades, mais ils pensaient que je voulais faire un peu, voilà, comme je dis, ma sainte et touche, celle qui aime un peu trop Dieu et que c'était pas vraiment ça. Mais en réalité, j'avais juste l'impression, est-ce que vous ne voyez pas, il est vrai, il est réel, il est plus que ce qu'on lit dans la Bible, il est véritablement réel.
je continuais toujours à aller à l'église catholique à l'époque. Et je pouvais être à l'église comme ça pendant le culte et je sens juste une tristesse dans mon cœur que je ne sais pas expliquer, que je ne sais pas mettre les mots dans ma bouche pour pouvoir expliquer cela. Et ensuite, j'ai commencé à lire ma Bible de manière régulière, comprendre les Écritures et me rendre compte qu'en fait, c'est vrai, toutes les Écritures prenaient vie. Vous savez, avant d'avoir donné ma vie à Christ, on lisait la parole le matin avec mon père et ma mère et mes sœurs et mes frères chaque matin. Et parfois, mon père pouvait me dire, Alicia, qu'est-ce que tu as, Nelly, dis-nous, partage ce que tu as retenu aujourd'hui. Puis je dis quelque chose, parfois j'aime oublier ce qu'on vient de lire, là. La parole n'entrait pas en moi. Je la lisais, mais elle n'avait pas vie en moi. Mais quand ce jour, j'ai rencontré Christ, le lendemain, toutes les paroles que je lisais, ça prenait vie, ça faisait du sens. Parfois, j'étais comme, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu dis ici? Je commençais à me rendre compte que cette parole n'était pas juste une parole, mais elle portait la vie. Ensuite, comme je vous dis, j'ai commencé à de plus en plus lire la parole et connaître Christ par moi-même. Et là, je voulais juste crier sur tous les toits. Il est réel, il va avoir une intimité avec nous. Mais la raison pour laquelle j'ai commencé à être un peu plus réticente par rapport à l'église catholique, c'est parce que de fur et à mesure que je lisais ma Bible, de fur et à mesure je disais, mais Christ n'a pas dit ça. Pourquoi on fait ça? Je suis allée voir des prêtres. Je leur ai posé la question. J'ai dit, je partais dans aucune église de réveil. Aucune. Il n'y avait même pas un ami qui partait dans une église de réveil. Peut-être qu'il partait, je ne savais pas, mais moi, à ma connaissance, il n'y avait pas quelqu'un qui m'influençait et que je disais, OK, pas dans une église de réveil, c'est la raison pour laquelle je suis allée poser la question au prêtre. Non. Je lisais la parole et je suis allée poser la question au prêtre. Et toute la réponse qu'il me donnait, j'étais comme, ça n'a rien à voir avec Dieu et son esprit. Ça a juste à voir avec une culture ou avec une manière de penser. Alors, de plus en plus, j'ai commencé à être réticente. Si Dieu ne dit pas ça, pourquoi on le fait? Pourquoi la parole des hommes a plus de poids que la parole de Dieu? Pourquoi ce qu'ils disent et pensent a plus de poids que ce que Dieu dit et pense? S'il dit qu'il n'y a aucun médiateur si la Bible dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pourquoi est-ce qu'on implique d'autres saints qui sont déjà morts? Si la Bible dit de ne pas prier aux morts, pourquoi est-ce qu'on dit non, mais les saints ne sont pas morts parce qu'ils vivent en Christ? Oui, je suis d'accord. Mais la Bible dit Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul que nous pouvons prier dans les cieux. Si la Bible dit tu ne feras aucune représentation de ce qui est dans les cieux sur la terre, pourquoi on le fait? À partir de là, je me suis dit que OK, je ne partage plus la même croyance parce que ma fondation devient les Écritures. Ma fondation devient la parole de Dieu. Pendant longtemps, je n'avais aucune église. Pendant, je pense, les 2 premières années de ma foi, je n'étais dans aucune église. Par contre, je parlais de Christ, je parlais de la parole, je partageais le message. Je disais Jésus-Christ est réel et on pensait que j'étais entrée dans une église de réveil. Alors que non. Et je me rappelle quand j'étais arrivée à l'île Maurice, je me réunissais dans ma maison avec d'autres frères et sœurs qui avaient également cru. On lisait la parole ensemble, on priait ensemble. Et pour moi, c'était tellement beau de voir des gens qui ont soif de connaître Christ. La Bible dit par exemple dans le livre de Marc 16 au verset 15 ou au verset 17, je ne sais plus. Quand la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom et chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels que soit, il ne leur fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Et je me rappelle un jour, j'étais à Douala dans ma chambre, je lisais ce verset. Seigneur, tu as dit que je parlerais de nouvelles langues. Pourquoi je ne parle pas? Parce que j'ai cru. Alors qu'on m'avait toujours dit, l'histoire de parler en langue, l'histoire des miracles, c'est chose qui arrivait avant. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Ou bien si ça arrive, c'est juste par certaines personnes qualifiées top 5. Mais ma Bible me disait que si je crois, je ferai ces choses. Alors j'ai commencé à désirer ces choses, demander à Dieu, Seigneur, je veux le parler en langue. Et une nuit, Dieu m'a visité, j'ai commencé à parler en langue. Et j'avais des gens qui me disaient, ces choses, ça n'existe plus, ou c'est juste pour une catégorie de personnes. Non, ma Bible me dit qu'à ceux qui ont cru, j'ai cru.
Donc la Bible a commencé à prendre vie en moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler de Christ. Et c'est même pour ça que cette chaîne existe, Vivre pour Christ. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Je veux que vous puissiez lire avec moi. Nous sommes dans Actes au chapitre 10, que vous puissiez lire tout le livre de Actes chapitre 10. La Bible nous parle de l'histoire de Corneille. Corneille était quelqu'un un peu comme moi. On priait à Dieu. Je priais à Dieu avant de donner ma vie à Jésus, avant vraiment de le rencontrer véritablement. Je priais. J'allais à l'église, je me considérais étant chrétienne. Et Corneille aussi, il est décrit dans Acte 10 comme un chrétien, pas comme un chrétien, mais comme un croyant en Dieu, qui priait et qui craignait Dieu et qui offrait des aumônes au peuple. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel va apparaître à Corneille et l'ange de l'Éternel va dire à Corneille que tes aumônes et tes prières sont venues jusqu'à à Dieu et tu vas être visité. Je vais t'envoyer Pierre qui a une parole à t'annoncer. Alors, Corneille va être excité, il va envoyer ses serviteurs aller dans la maison de Pierre. Pierre, de son côté, va aussi recevoir une vision qu'il faut vraiment aller dans la maison de Corneille, de suivre les hommes que Corneille a envoyés. Et ils vont se retrouver dans la maison de Corneille. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Pierre va prêcher la parole à Corneille. Mais pourquoi Pierre prêche la parole à Corneille? Si Corneille est déjà un bon chrétien qui craint l'Éternel, parce qu'on a besoin, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin d'entendre la parole qui est capable de nous sauver. Tout comme moi, j'avais besoin de connaître cette parole qui est capable de sauver mon âme, qui était que Jésus-Christ, je dois l'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Alors Pierre va entrer dans la maison de Corneille, il va annoncer la bonne nouvelle à Corneille, il va lui dire au verset 37, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, obtient le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre va venir relâcher la parole du Seigneur. Il va parler du fait que Jésus-Christ était parmi eux, que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité des morts et c'est par Jésus-Christ qu'on obtient le pardon des péchés. Donc, et pendant qu'il est en train de prêcher, là, il veut dire que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont mis à parler en langue. Le parler en langue, c'est tellement un beau cadeau, un beau don de Dieu pour attester également du Saint-Esprit en nous. Et la Bible dit qu'il leur a prêché du fait que c'est au travers de Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Alors pourquoi est-ce que je parle de Christ aujourd'hui? C'est pas parce que je fais partie d'une église de réveil. Non! C'est parce que cette bonne nouvelle, Pierre dit qu'il a été ordonné de prêcher cette bonne nouvelle, de témoigner de ce Christ qui est mort à la croix pour toi et pour moi, qui est mort à la croix afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Là, vous allez lire dans le livre de Actes 16, je vous donne les versets parce que je n'aurai pas le temps de lire tout. Dans Actes 16 au verset 9, l'apôtre Paul va recevoir une vision dans laquelle... le peuple de Macédoine va leur dire, venez et prêchez-nous la nouvelle, secours-nous en nous prêchant la nouvelle. Et là, il veut dire que Paul va se lever et se dire, il faut qu'on aille à Macédoine, ça veut dire que sûrement le Seigneur veut qu'on aille prêcher la nouvelle là-bas. Comment est-ce qu'on peut parler de prêcher la nouvelle et on parle de secours? C'est une mission de sauvetage. Dieu veut que nous soyons sauvés. Et Paul va se lever et il va aller prêcher l'évangile. Et lorsqu'on est toujours dans Acte 16 au verset 14, la Bible dit qu'il va rencontrer une femme là-bas. Et la Bible dit qu'elle craignait le Seigneur, un peu comme Corneille. Mais la Bible dit que malgré qu'elle craignait le Seigneur, elle avait besoin d'entendre la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur parce qu'elle était disposée.
Si nous sommes dans l'adoucissement, oh, ah non, moi je suis catholique, oh, moi je suis protestante, ce n'est pas la religion qui nous sauve. Ce n'est pas le titre que nous portons. Et si nous prenons ce titre plus important que la parole de Dieu, ça veut dire que nous avons mis ce titre au-dessus de la parole. C'est pourquoi quand les gens me posent souvent la question, Alicia, tu es quoi? Tu es témoin de Jéhovah, tu es église de réveil. Moi, j'ai connu ça quand... J'ai connu comme étiqueté comme ça parce que je ne me considérais plus formellement comme étant catholique. Alors, on m'a étiqueté que j'étais église de réveil parce que j'étais dans une église où on parlait en langue ou parce que je parlais en langue. J'ai reçu le parler en langue, j'étais même pas dans une église. Dans ma chambre. Je ne connaissais pas d'église. Donc, j'ai connu qu'on a commencé à me dire que je fais partie des églises de réveil parce que je ne faisais pas partie des églises qui étaient dites protestantes, catholiques, baptistes, whatever. Mais moi, je ne me suis jamais dit je suis dans une église de réveil. Mais bon, si vous voulez dire que c'est une église de réveil, ok. Donc, la Bible dit dans le verset 14 que le Seigneur lui ouvrit les yeux. Parce que son cœur était disposé. Elle avait soif, elle craignait le Seigneur. Et elle a rencontré le Seigneur au travers de l'apôtre Paul. La Bible dit dans le livre de Romains 1 au verset 16 à 17 que l'évangile est une puissance à salut pour quiconque croit. C'est une puissance qui nous fait croire en Jésus, accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean 1 au verset 12 que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Je ne deviens pas enfant de Dieu parce que j'ai grandi dans une famille où où mes parents m'ont dit que Dieu existe. Je suis enfant de Dieu parce que je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se dit, oh, bon, j'ai reçu Jésus, j'ai accepté son pardon. Il y a une nouvelle vie qui commence. La Bible va même dire que les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates 5, à partir du verset 1. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Lorsqu'on a été sauvé, on a été affranchi par le Seigneur et on doit maintenant garder une vie ferme afin de ne pas retourner sur le joug du péché. Après, on va voir au verset 13, la Bible va dire, toujours dans le livre de Galates, nous sommes dans Galates toujours au chapitre 5, au verset 13, la Bible va dire, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns et des autres. Donc, lorsqu'on obtient cette liberté en Christ, une nouvelle vie commence. On n'est plus dans les excuses. Oh, personne n'est parfait. Moi, je suis un menteur. Est-ce que toi, tu n'as jamais menti? Oh, si tu n'as jamais menti, jette la première pierre. Mais on aspire aux choses d'en haut. On soupire après les choses d'en haut. On soupire après la vie de sainteté. On soupire après la vie que Christ nous a offert à la croix. La Bible dit dans 1 Jean 5 que celui qui a le Fils a la vie. Mais si c'est cette vie, Jésus-Christ est venu me donner la vie et la vie en abondance. Dans Luc 13 au verset 22 à 28, Christ est en train de parler du fait qu'à un moment donné, les portes seront fermées. À un moment donné, l'évangile que le Seigneur nous a permis de prêcher afin que nos frères, nos sœurs, mes amis, mes cousines, mes cousins, mes tantes, mes oncles, mon père, ma mère puissent être sauvés. Il dit à un moment donné, les portes seront fermées. Et lorsque ces portes seront fermées, les gens vont frapper, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il va dire, je ne vous ai point connu. Comme l'histoire avec les vierges folles et les vierges sages. Le plus important, lorsque tu dis que tu es chrétien, que tu te dis, oh Seigneur, Alicia, moi je suis chrétien, moi je suis sauvée, c'est que tu es l'Esprit de Dieu qui a été scellé en toi pour le jour de la rédemption. Sauf que la Bible dit, n'attristez pas ce Saint-Esprit-là. Et comment on attriste le Saint-Esprit? En ayant une vie de péché. Je ne parle pas de tomber dans le péché et de demander pardon, je parle d'une vie. Une vie d'impudicité, une vie d'adultère, une vie de mensonge, une vie d'excès de table. Même l'excès de table est un péché, la Bible nous dit. Une vie où notre soupir et notre désir n'est pas de plaire à Dieu. La Bible dit que les vierges folles qui peuvent être considérées aujourd'hui comme des chrétiens. On avait des chrétiens fous et des chrétiens sages. Les chrétiens sages avaient gardé l'huile. Et l'huile était l'élément essentiel qui attestait leur entrée dans le royaume. Et l'huile qui peut représenter, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, qui a été scellé pour le jour de la rédemption. Et le Saint-Esprit qui ne doit pas être attristé. La Bible va même dire que si vous péchez, si vous blasphémez contre Jésus, vous sera pardonné, mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ne vous sera pas pardonné. Donc, quand le Seigneur nous fait don de son esprit, c'est pour le chérir, parce que c'est lui qui est censé nous conduire dans toute la vérité, afin qu'on ait une vie agréable devant le Seigneur.
Donc, la Bible va dire, va nous parler justement de l'histoire d'Ananias et Saphira, de ces gens qui pouvaient regarder Pierre et mentir dans les yeux de Pierre. Et Pierre va lui dire, tu n'as pas menti à Pierre, tu as menti au Saint-Esprit. Et ils sont tombés, ils sont morts. Donc, lorsqu'on a reçu cette vie, lorsque j'ai reçu cette vie, tout ce que je voulais, c'est de me dire, je veux vivre pour Christ. Je veux lui être agréable. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux vivre. C'est pas je veux show up. C'est pas que je veux me montrer que je suis mieux que. C'est parce que je comprends l'urgence de ce message. L'urgence pour nous d'être sauvés. L'urgence pour nous d'accepter Jésus. L'urgence pour nous de laisser la vie d'esclavage du péché pour accepter la liberté que Christ nous a donnée. Parfois, on fait des vidéos, on parle, et je sais que c'est encore beaucoup plus dur lorsque il y a la familiarité avec la famille, parce que la Bible dit personne n'est prophète chez soi. Tu vois ta petite fille, tu vois ta nièce, tu vois ta cousine, tu es comme, ah, elle raconte ses histoires. Mais je ne suis pas venue te raconter des histoires, je te parle de la parole. Même la Bible dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Parce que c'est ça, généralement, lorsque ça vient de quelqu'un que tu connais, avec qui tu marches. Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier qu'on connaît? Parfois, ça fait en sorte que tu ne sois pas disposé à te dire, oh, cette parole est vraiment importante, cette parole est vraiment nécessaire pour mon salut. Alors, tonton, tati, maman, papa, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes nièces, mes neveux. Je suis venue vous dire que je ne suis pas entrée dans une église de réveil. C'est pas l'église de réveil qui m'a fait ce que je suis. J'ai rencontré Christ. Il a sauvé mon âme. Il m'a apprise à renoncer à mes péchés, à renoncer à mes fautes. Parfois je tends, parfois je fais des choses qui ne lui sont pas agréables. Il me relève, il me reprend, il m'exhorte. Il me dit, ce n'est pas la vie à laquelle je t'ai appelé. Tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal. Voilà comment les fils et les filles du royaume se comportent. Il me montre Jésus qui a été l'exemple par excellence. Voilà comment est-ce que je t'appelle à vivre. Il m'appelle également à partager avec vous le message que j'ai reçu, afin que vous ne périssiez point, mais que vous ayez la vie éternelle. Parce que l'enfer existe, le royaume des cieux existe. L'enfer n'a pas été créé pour vous. L'enfer n'a pas été créé pour que toi, tu y ailles. Ça a été créé pour les démons déchus. Ça a été créé pour les anges déchus, les démons, pour le Satan et ses démons. Mais si nous décidons de refuser la vie que Christ nous a donnée, qu'il nous a offert à la croix, si nous refusons d'accepter que nos péchés soient blanchis et pardonnés à cause de son sang et d'accepter la nouveauté de vie qu'il nous a donnée, nous périrons. Alors je vous exhorte, je vous en prie, qu'il ne soit pas trop tard parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Que ce soit du retour de Jésus, mais que ce soit aussi de notre fin sur cette terre. Et nous ne voulons pas, comme le riche, dire « Oh, si j'avais su ». Mais nous voulons prendre le temps d'écouter et de nous détourner de nos mauvaises voies. Jésus-Christ vous aime. Il se tient à la porte de votre cœur aujourd'hui et il frappe. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'espère que cette vidéo vous a béni. J'espère qu'elle vous a aidé à me comprendre, à me connaître. Qu'est-ce qui est arrivé à Nelly? J'ai rencontré le roi des rois. J'ai rencontré le Seigneur des seigneurs. Et ma prière, c'est que vous aussi, vous puissiez le connaître. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.